Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a décidé hier, jeudi, d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jenin suite à l'attaque barbare et criminelle lancée par les forces d'occupation sionistes contre la ville et son camp en Cisjordanie. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce vendredi sous les balles de l'armée d'occupation sioniste à Naplouse en Cisjordanie occupée, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a tenu jeudi au terme de sa participation à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés des rencontres bilatérales avec de hauts responsables du pays hôte. À leur tête, le président d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev ainsi que la présidente du Parlement, en plus des entretiens approfondis qu'il a eus avec son homologue azerbaïdjanais. Lors de l'audience, le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé l'attachement du président de la République algérienne à la poursuite des efforts en vue de renforcer les relations algéro-azerbaïdjanaises à tous les niveaux. L'ambassade d'Algérie à Berne a réussi à récupérer un fusil du 19e siècle relevant du patrimoine algérien qui était destiné à la vente aux enchères à Zurich en Suisse. La récupération de cet objet de valeur historique et d'une grande symbolique a été rendue possible grâce à la conjugaison des efforts de la représentation diplomatique algérienne en Suisse et des membres de la communauté nationale dans ce pays qui se sont engagés pour la préservation et la récupération de l'héritage culturel algérien se trouvant à l'étranger. L'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbès, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. Une dizaine de civils ont été tués lors d'une attaque de groupes armés dans le nord du Burkina Faso, en proie aux violences terroristes depuis 2015. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé hier jeudi qu'il envisageait de signer un accord de sécurité avec l'Afrique du Sud, alors que l'Est de son pays est en proie à de nombreux groupes armés dans la rébellion du M23. Le bilan suite à la rupture du barrage de Karouvka et de l'inondation à grande échelle de la région de Kherson est de 55 morts et 144 personnes ont été blessées. C'est ce qu'ont indiqué les services d'urgence. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.